Bonjour à tous, donc voilà, ça y est, on arrive au bilan de ce voyage. Donc on va essayer de vraiment tout vous dire, de vous faire un résumé déjà de tous les lieux qu'on a visités. On va vous parler aussi de notre budget, des kilomètres. On va vraiment essayer de tout vous dire. Donc sans plus attendre, allez, c'est parti. Donc du coup, on a commencé par traverser la France assez rapidement. On a juste fait une petite escale à Grand, donc dans les Vosges, pour aller visiter l'amphithéâtre et puis aussi sa mosaïque. Bon, ça a été assez rapide parce que on a eu vraiment un grand déluge de pluie ce jour-là, donc on s'était pas attardé à visiter l'amphithéâtre. Et après, donc du coup, on a pris la route de l'Allemagne où on y est resté 7 jours. Donc on y a visité la ville d'Ulm avec sa cathédrale et puis aussi son hôtel de ville avec des peintures. Et puis ensuite, surtout l'objectif de l'Allemagne, c'était d'aller visiter le camp de concentration d'Auschwitz, pardon, de Dachau. Voilà. Donc, nous voilà maintenant en République tchèque. Donc là c'est pareil, dans ce pays on n'a pas fait beaucoup de visites, on a beaucoup que traversé. On en a profité quand même pour faire des vues de drone quand c'était possible, quand on croisait des châteaux ou des monuments sur la route. Quand je dis c'était possible parce qu'avec avec la météo, c'était pas facile, hein, on a eu beaucoup de pluie en début de ce voyage, donc voilà. Et puis on a aussi après visité donc la ville de Český Krumlov et surtout son musée sur le film et les légendes. Donc c'est aussi en République tchèque qu'on a commencé à avoir nos premiers problèmes, nos galères. Donc premièrement, on s'est fait vraiment peur avec le fauteuil, avec sa charge, parce qu'on voilà, avec le froid, il mettait très longtemps à se charger, et ça nous avait fait vraiment peur parce que on avait peur que ce soit les batteries qui soient mortes. Et donc du coup, si c'était vraiment les batteries du fauteuil qui étaient mortes, ça voulait dire qu'on allait rentrer un peu plus vite que prévu. Mais bon, ça s'est avéré que c'était juste le froid qui faisait peiner la recharge et on a continué le voyage. Et puis aussi un autre problème qu'on a eu, qui a commencé en République tchèque, c'est le cale-pied du fauteuil de Didine, toujours, qui s'est cassé. Une petite pièce en aluminium, et donc du coup le vérin électrique ne pouvait plus monter ou descendre. Donc bon, c'est pas très grave en soi, on l'a rafistolé un petit peu avec une sorte de petit bout de bois pour que ça tienne. Et puis voilà, on a continué tout le voyage comme ça, et même encore maintenant, ça tient avec ce petit bout de bois. Bon, pas très grave en soi, surtout que elle va bientôt avoir son nouveau fauteuil, donc il n'y aura plus de problème avec ça.
nous voilà maintenant en Slovaquie. Donc la Slovaquie, c'est un pays qu'on avait très peu visité auparavant. On n'y était allé qu'une fois en 2017 et on n'y était resté qu'une seule journée parce qu'en fait, en gros, on avait passé la frontière, on était allé visiter un château et puis ensuite on devait repasser la frontière pour continuer notre voyage. Donc c'était juste histoire de dire qu'on y était allé en Slovaquie. Donc cette année, donc, on y restait un petit peu plus longtemps. On a fait quelques visites des châteaux, des musées, enfin vous allez voir tout ça. Et en Slovaquie aussi, eh bien, nos galères ont continué. Il y a eu le pied du Didine, la plaie de Didine qui nous a duré pas mal de temps, hein, où il fallait soigner ça tous les soirs, refaire les pansements, etc. Donc c'était une vraie galère. Et puis aussi, il y a eu la galère avec le ferry. Parce que même en Slovaquie, il n'y a pas de mer, mais il y a quand même des rivières à passer. Et on n'avait pas fait attention au GPS. Et voilà, il nous a emmenés sur une rivière où il n'y avait pas de pont. Et il fallait la traverser avec un ferry. Donc nous, on y avait été. Voilà, on avait déjà pris des ferries, des bacs. Hein, donc ça nous faisait pas peur à la base. Sauf que là, il n'était pas du tout adapté pour notre véhicule. Et que la roue jockey a complètement frotté contre le sol et ça l'a complètement cassé. Donc ça avait une galère de plus au voyage. En Hongrie, nous n'avons fait qu'un bref passage pour traverser, mais on s'est tout de même arrêté dans un village où il y a une énorme statue du Christ. Elle est située sur une colline. C'était un petit peu loin de l'endroit où nous étions garés et bon, mes batteries n'étant pas très sûres, j'ai préféré laisser Amaury y aller tout seul et aller faire ses vues avec le drone. En 2017, on avait eu un coup de cœur pour la Roumanie, donc c'est normal, on y retourne. Et on a à nouveau visité plein de monastères, le cimetière joyeux, les volcans de boue, des musées, enfin voilà, on a fait plein de choses. C'est un pays qu'on vous conseille, qui est vraiment très intéressant et très accueillant.
Pareil, on était allé dans une petite pension de famille chez Vladimir. C'est un Roumain qui parle parfaitement français. Donc on est retourné le voir, on était accueillis comme d'habitude à bras ouverts. Il a même essayé de réparer mon fauteuil. Bon, il n'a pas réussi parce que c'est un truc en aluminium, donc c'est spécial. Mais bon, ça fait rien, on a mangé chez lui, on est resté plusieurs jours. Enfin, vraiment, un accueil génial. On vous recommande lui aussi. Donc nous étions une semaine après Pâques. Et chez eux, en fait, chez les orthodoxes, ça se fête justement une semaine plus tard, qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Donc il était en plein jeûne et tout ça, donc c'était un petit peu embêtant pour lui parce qu'il n'avait pas le droit de manger de viande et de différentes choses. On a appris plein de choses sur la religion orthodoxe. Nous qui ne sommes pas très religieux, on a vraiment appris plein de choses. J'avais bien préparé notre voyage pour aller jusqu'en Moldavie.
j'avais contacté une association dans un petit village qui s'appelle Horodiste, qui est près de la frontière ukrainienne. Donc elle est gérée par des Français. Donc on devait leur apporter un petit peu de matériel pour les aider. Par contre, ça n'a pas pu se faire à ce niveau-là parce qu'il n'y avait plus toute la semaine et là-bas, ils n'ont que des accès par des petites pistes qui sont impraticables quand il pleut, tellement il y a de boue. Donc n'étant pas 4x4, c'était pas pour nous. Et puis surtout, on est tombé sur des flics vraiment corrompus qui nous ont arrêtés pour un motif discutable et qui ont essayé de nous escroquer 200 €, puis après ça s'est descendu à 50. Enfin voilà, c'était quand même pas très agréable. Et puis après, donc on est allé sur un parking où on a fait une rencontre un petit peu bizarre, donc qui nous a pas vraiment mis en confiance, ce qui fait qu'on a préféré repartir de là. Parce que rester dans un pays où on peut même pas faire confiance à la police, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc nous allons retraverser un petit bout de la Bulgarie, pays où nous sommes déjà venus, et cette fois on ne va rester que 2 jours. Donc on est allé revoir la forteresse de Tsarevé, qui est très jolie. Elle est située en hauteur, et on y accède par un chemin un petit peu pentu au départ, et ensuite qui est vraiment très cabossé avec plein de cailloux, des rochers, des trous. Enfin, j'ai été beaucoup secouée. Et par contre, Amaury a pu refaire de belles images avec le drone de là-haut. Donc nous voilà maintenant en Turquie. Donc la Turquie, c'est un pays pour lequel on est vraiment tombé amoureux en 2021, donc la première fois qu'on y est allé. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont beaucoup de patrimoine historique à visiter, et puis aussi beaucoup de paysages magnifiques qu'on peut voir vraiment dans tout le pays. Mais c'est surtout à cause de sa population, parce qu'ils sont vraiment très gentils, ils ont une hospitalité vraiment hors du commun, et c'est vraiment à cause de ça qu'on est tombé sous le charme de ce pays. Donc si je veux prendre un exemple de cet accueil et de cette hospitalité qu'ont les Turcs, c'était donc cette année, dans ce voyage, on était garé sur un parking de cimetière. Et puis voilà, nous on faisait notre vie dans le camping-car. Et en fait, il y avait des éboueurs là-bas qui étaient en train de faire leur pause déjeuner donc au cimetière. Voilà, c'est comme ça là-bas. Apparemment, c'est pas choquant. Et voilà, ils viennent taper à la porte du camping-car pour nous inviter à boire le thé. Donc voilà, donc nous bien sûr on a accepté. Et c'est vraiment des situations comme ça qu'on adore vivre nous pendant nos voyages. Voilà. Surtout que bon, après, on ne parlait pas turc, mais avec Google Traduction, on a réussi à faire quelques échanges et c'est vraiment sympa. Donc un autre exemple aussi de la gentillesse des Turcs, cette fois c'était en 2021. Donc on était sur la route et on s'était perdu,
le GPS nous avait fait prendre une mauvaise route et voilà, on devait faire demi-tour. Enfin voilà, bref, on était perdu. Et donc moi, donc je me gare le long de la route en mettant un petit peu les warnings pour me signaler aux autres conducteurs. Et voilà, une minute après, il y a un gros 4x4 qui arrive, qui se gare devant nous et qui vient simplement nous demander si on avait un problème, si on avait besoin d'aide. Donc voilà, c'est encore une fois, je pense pas qu'en France ça ne peut arriver, hein. Au pire on va se faire klaxonner parce qu'on gêne, mais là pas du tout, les Turcs se sont arrêtés et nous ont demandé voilà, si on avait besoin d'aide. Donc un dernier exemple, on était pareil sur un parking et il était l'heure de manger, de midi, et il y avait pas mal de Turcs qui étaient en train de pique-niquer à côté de nous. Parce que bon, il faut savoir que là-bas, le pique-nique, c'est vraiment une institution sacrée. Ils font que ça, ou presque. Mais dans toutes les villes ou tous les villages, eh bien, il y a des parcs aménagés spécialement pour pique-niquer. Il y a des tables, des barbecues. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de sacré chez eux, pardon. Et donc voilà, donc nous on était garés à côté, donc sur un parking à côté de ce genre de parc. Et on voit arriver des Turcs à la porte, pareil, et ils viennent nous donner des légumes, tout simplement. Nous, on n'avait rien demandé. Et ils viennent nous offrir comme ça des légumes, sans rien demander en retour, juste pour accueillir l'étranger qui était là ce jour-là. Donc voilà. Donc encore une fois, un exemple de la gentillesse et de l'hospitalité des Turcs. Donc je pense que vous l'aurez compris avec tous ces exemples, nous on adore la Turquie. Et on recommande à tout le monde d'y aller, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, c'est vraiment un pays magnifique. Et ils ont une population géniale, voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Donc c'est aussi en Turquie cette année qu'on a vécu la plus grosse galère de tous nos voyages confondus, parce que c'est là qu'on a failli casser le moteur. Donc déjà, quand on est tombé en panne, donc le long de la route, on était sur une petite montagne, on est en train de monter, et donc du coup, on appelle l'assurance pour qu'elle fasse venir un remorqueur pour nous emmener dans un garage. Et le problème déjà, c'est que Didi ne rentrait pas dans le camion du remorqueur, donc on a dû voyager 50 km dans le camping-car et le camping-car sur la remorque, donc c'était pas sécuritaire. Bon, aujourd'hui on en rigole un petit peu, mais bon, quand on le vit, c'est déjà un peu moins drôle. Et donc on arrive dans un garage Fiat. Donc encore une fois, on a été accueillis à bras ouverts. Nous a offert d'innombrables tasses de thé, des petits déjeuners, des repas. Enfin vraiment un accueil super, comme je le disais tout à l'heure. Hein, l'hospitalité des Turcs n'est plus à refaire. Et puis en plus, on a un petit peu sympathisé avec le patron parce qu'il est un petit peu, comme moi, il est un petit peu geek, fan de toutes les dernières technologies. Donc on a essayé de discuter beaucoup de photos, de films, de drones, d'ordinateurs, enfin voilà. Ça nous a un peu rapprochés, tout ça avec Google Traduction en plus. Mais voilà, ça nous a un peu occupé pendant que on attendait le verdict de notre moteur et ça avait été vraiment un moment dur à vivre. Parce que bon voilà, si on avait cassé le moteur, ça veut dire que le camping-car était mort, qu'on aurait dû revenir en France, et puis que les voyages auraient été un petit peu terminés, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu du tout le budget pour se repayer un moteur. Voilà. Et dans notre malheur, je pense aussi qu'on a eu de la chance que ça nous arrive en Turquie, parce que le prix de la réparation en France, je pense que ça nous aurait coûté 3 fois ou 4 fois le prix qu'on a payé en Turquie. En Turquie, on a payé 1500 €, alors qu'en France, je pense que c'était vraiment hors de budget. Donc voilà, dans notre malheur, on avait eu un peu de chance.
Donc encore une fois, une galère qui nous est arrivée en Turquie. Donc c'est le problème avec les roulements de la remorque. Parce que quand j'ai vu les roues de la remorque osciller comme ça là, sur la route, et ben ça fait un petit peu peur, hein. C'était pas très sécuritaire. Donc encore une fois, bon, on a été dans un garage. Là c'était un petit garage et vraiment encore un accueil super des Turcs. Avec le thé, les petits déjeuners, ils nous ont pris tout de suite, on dépanné en une matinée, enfin vraiment super, rien à dire, encore une fois les Turcs, bravo, voilà. Alors, nous avions déjà fait la Grèce, je crois que ça va être en 2017, on l'avait faite en grand. Donc là, on a simplement traversé pour rejoindre notre route de retour. On a juste visité une jolie petite église où serait normalement, où aurait été baptisée la première chrétienne d'Europe, c'est-à-dire Sainte Lydie. Lors de nos voyages précédents, nous remontions toujours par la côte, c'est-à-dire par l'Albanie, la Croatie. Et cette fois, on a décidé de passer par la Macédoine, la Bosnie et tout ça. Donc, en Macédoine, on a juste visité quand même un petit village qui est perché tout en haut d'une petite montagne. C'est pas très haut, je crois que c'est 1200 mètres, mais alors par contre, la route est vraiment très étroite. Dans la ville, c'est pratiquement incirculable. Enfin bon, on a quand même réussi à monter là-haut et visiter quelques trucs. Alors pour rejoindre la Bosnie, normalement, le plus court, c'était de passer par le Kosovo. Mais bon, le Kosovo, c'est un État qui n'est pas reconnu par tous les pays, donc on n'avait pas d'assurance. Donc on a préféré passer par la Serbie pour après rejoindre la Bosnie. Donc on a juste fait une petite étape. On a visité le camp de concentration de Nice. Nous étions passés en Bosnie en revenant de Turquie il y a 2 ans. Et donc on avait bien aimé, par contre on était en un mois où il y avait encore de la neige et tout ça, donc on avait vraiment traversé très rapidement. On s'était dit qu'on allait revenir. Et puis bon, on a bien fait parce que là on l'a vraiment visité un petit peu dans tous les sens. Les paysages sont vraiment magnifiques. Il y a plein de sites vraiment remarquables à visiter et à voir. Les routes, on nous avait dit au départ que c'était des routes qui étaient quand même assez défoncées et tout, alors qu'en fait, on était très agréablement surpris. Les routes sont vraiment tout à fait normales, et pourtant, il n'y a vraiment que de la montagne partout. Donc, ce qui est appréciable aussi, c'est que c'est un pays qui n'est pas encore envahi par le tourisme de masse, contrairement à la Croatie. Donc, la vie y est tout à fait correcte, c'est pas très cher. Les gens sont accueillants, enfin on peut faire du camping sauvage, il n'y a vraiment de soucis nulle part. Donc vous l'aurez compris, la Bosnie entre dans le top 5 de nos pays coup de cœur. Donc on vous incite à aller vraiment le visiter, c'est vraiment très beau et très accueillant.
Donc nous voilà maintenant en Slovénie. Donc on n'a pas fait grand chose dans ce pays. On a premièrement visité un musée à Brežice. Ensuite, on a pris la direction de la frontière avec la Croatie, parce que là-bas, il y a un village, Kumrovec, où il y a un musée de plein air. Donc on est allé le visiter. On ne l'aurait pas fait si la Croatie n'était pas entrée dans l'espace Schengen. Mais bon, maintenant qu'elle y est, il n'y a plus de passage en douane. Donc ça permet de faire l'aller-retour sans aucun problème. Et donc ensuite, on s'est dirigé vers le lac de Bled pour profiter de ces magnifiques paysages à couper le souffle. Voilà. Donc nous voilà maintenant en Italie. Donc en Italie, on n'a que traversé, ou presque. On a juste fait un petit arrêt à Lara Passis Mundi pour faire des petites prises de drone. Mais ensuite, on n'a que traversé parce que il y avait des grosses chaleurs. Il y avait plus de 37 degrés, voire 38. Et donc ça nous obligeait à trouver à chaque spot de l'électricité pour qu'on puisse brancher le camping-car et faire tourner la climatisation de la cellule, parce que sinon Didine elle ne tenait pas sous ces fortes chaleurs. Donc ça nous a un petit peu dépêché pour rentrer en France ensuite. Donc on arrive maintenant en France. Donc on devait faire normalement Chamonix pour monter tout en haut du Mont Blanc. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas pu se garer. Donc du coup après on s'est dirigé vers Genève, parce que bon c'est tout à côté de la France et de Chamonix, hein, c'était pas loin à vol d'oiseau. Donc on s'est dirigé vers Genève pour visiter donc 2 musées là-bas. Et là-bas bonne surprise, parce que toute l'accessibilité en fauteuil roulant c'est parfait, et en plus tous ces musées étaient gratuits. Donc une escale à Genève qui s'est très bien passée. Et puis ensuite, voilà, le voyage s'est terminé, on est rentré à la maison à Vierzon. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce bilan. J'espère que ce n'était pas trop long. Mais enfin, pour résumer 4 mois de voyage, je pense que 45 minutes, ce n'était pas de trop. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur les sites de visite que vous venez voir tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, donc handi-evasion.fr, parce que on recense là-bas tous nos sites qu'on visite, mais aussi tous nos spots où on a dormi, nos traces GPS. Voilà, c'est vraiment très complet. On met les points GPS, les photos, on met tout.
Donc voilà, si vous recherchez quelque chose, eh bien n'hésitez pas à y aller et je pense que vous trouverez votre bonheur. Et pour ce bilan en particulier, donc si vous avez des questions en ce qui le concerne, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et puis aussi, si vous voulez, on peut aussi vous partager notre tableur où il y aura tout le détail de notre budget. Donc c'est un peu plus complet que les chiffres que j'ai mis dans la vidéo. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à le demander et on vous le donnera avec plaisir. Et maintenant, je pense que vous vous demandez que va être la suite pour moi et Didine. Eh bien, elle va arriver très bientôt. Là, on va repartir au mois de septembre en direction du Maroc. Donc c'est une 3e fois pour nous, mais bon, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, on va repartir pour le Maroc. Et sinon, eh bien, on tenait vraiment à remercier toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube. Donc merci à vous. Nous, si nos vidéos peuvent servir à vous inspirer, à vous faire rêver, ou je sais pas, ou vous aider encore, eh bien nous c'est vraiment tout ce qu'on demande, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Donc merci à vous. Et sinon, il va être temps pour moi de vous dire au revoir. Il y aura peut-être une vidéo avant le début du voyage au Maroc, je ne sais pas encore, c'est pas sûr. Mais dans tous les cas, sinon, eh bien, je vous dis à dans un mois pour le début de ce nouveau voyage. Allez, salut!